Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire, qui aiment surtout l'histoire africaine. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur les savoirs endogènes du Dja ou Sana, ce sont les poids monnaies des Akans, des peuples Akans. Alors le peuple Akan le plus connu c'est le peuple Ashanti, comme vous le savez. Alors donc nous poursuivons dans cette série de vidéos là. Alors nous parlions de la figurine qui représente le scarabée. Vous savez que le scarabée était très important en Égypte antique et qu'il était porté comme pendentif par les Kémites, nos ancêtres de l'Égypte antique. Voilà, le pays de Taméri, le pays bien aimé. Alors, dans le Dja des Baoulés, il y a le scarabée qui est symbole de dignité. Voilà. Alors, le proverbe qui est attaché au scarabée dit « Si personne ne m'aime, je m'aime moi-même. Si personne ne m'aime, je m'aime moi-même. » Voilà, c'est important. C'est-à-dire la dignité de soi. Voilà. Combien de gens aujourd'hui ont perdu la dignité d'eux-mêmes? Voilà. Nos ancêtres enseignaient donc la dignité de soi. L'araignée, qu'on appelle Anansé en langue cuit, qu'on appelle aussi Anagné en baoulé, Ekendeba ou Ekendewa, ou alors quelquefois son surnom c'est Kakwananzé. Voilà, là ça rejoint Anansé des Kuifo. Chez les Akans symbolise la ruse et la perspicacité. Voilà. Parce que quelque part l'araignée aussi est symbole d'intelligence. Il est le personnage principal des contes qui justement chez les Akans se nomme Anansesem, c'est-à-dire affaire ou histoire d'araignée. Donc ça veut dire affaire ou histoire d'intelligence en fait, c'est ça. Il y avait les contes en Afrique. Il y avait les contes en Afrique. D'ailleurs maintenant on le sait. Les contes de ce français-là, c'était des contes qu'il a repris auprès d'un noir qui était, des textes de contes d'un noir qui était en Grèce. Voilà. Que les fables, que l'autre, celui qui faisait les fables en France, là, le français qui faisait les fables, là, ce sont les contes d'un noir d'origine égyptienne qui était en Grèce qu'il a repris. Aujourd'hui, on le sait. On le sait. Les symbolismes qui expriment une déclaration de guerre sont nombreux, comme tirer un coup de fusil sur le sol de l'ennemi ou lui faire porter un peu de poudre à canon et des balles. Donc ça, c'était un langage diplomatique. Pour vous déclarer la guerre chez les Akans, ils envoient un guerrier qui tire un coup de fusil sur votre sol, ou bien le roi qui veut déclarer la guerre à un autre roi, il lui envoie un peu de poudre à canon et puis de balles pour lui dire voilà, ainsi je te déclare la guerre. Ou alors il envoie un messager, ce qu'on appelle les Tchamé ou bien Pomafoué, qui sont des sortes d'ambassadeurs, pour dire aujourd'hui, toi et moi, là, nous allons dormir sur la même natte. Voilà, c'est comme ça. Pour dire qu'il te déclare la guerre. Quand un roi dit à un autre roi, aujourd'hui, je viens dormir sur ta natte là. C'est ça, lui déclare la guerre. Fabriquer un siège en or ou en feuille d'or était un acte de guerre à l'endroit de la Santéhene, parce qu'ils ne voulaient pas qu'un autre peuple fasse un tabouret en or massif ou bien en feuille d'or. C'était un privilège réservé à la famille royale de l'Ashanti, à la famille Oyoko. Le lignage Oyoko, la famille royale de l'Ashanti. Mutiler une partie du corps d'un messager était une déclaration de guerre aussi à l'endroit du roi qui l'a envoyé. Voilà. Faire porter un message à un roi pour lui dire que l'on compte s'asseoir sur le siège de ses ancêtres est aussi une déclaration de guerre. Voilà. Ne pas proposer un tabouret pour s'asseoir et de l'eau à boire à un visiteur ou à un étranger est signe d'hostilité. Voilà. Donc quand quelqu'un arrive, un étranger, d'ailleurs dans les cours des Akans, chacun avait son tabouret. Maintenant il y avait des tabourets réservés aux étrangers. C'était comme ça. Voilà. Quand l'étranger arrive, c'est au sein des tabourets réservés aux étrangers là qu'on fait asseoir l'étranger et puis on lui apporte de l'eau à boire. C'est important. C'était les éléments d'hospitalité chez les Akans. Des idéogrammes qui traduisent des préceptes de vie, des maximes et des dictons sont dans le Dja ou Sana, c'est-à-dire les poids monnaies, et sont souvent gravés sur les pagnes d'apparat qu'on appelle les kentés. Les kentés. La pièce, par exemple, appelée Abagne, représentant une croix, fait allusion au château fort tel que celui de Saint-Georges de la Mine. Le terme Aban signifie gouvernement et a servi à désigner la première capitale du Dantiraï, Abankesieso. Le gouvernement, ça c'était connu. Les Akans connaissaient le gouvernement.
Abankesieso, ça veut dire sur le gouvernement puissant. Mais quand les Européens, notamment, ont commencé à s'installer dans les forts avec des gouverneurs, bon, ils ont appelé ces zones-là aussi Abay. Voilà, Abay. Voilà comment se représente Abay. Voilà, voilà Abay. Oui, c'est celui-là, Abay. C'est sous forme de croix, Abay, du gouvernement. Alors, le motif Abay n'est porté que par le roi. Voilà, voilà c'est là le motif Abay. Voilà, le motif Abay qui est là. Ensuite, il y a l'hydrogramme qui est là. J'espère que vous voyez bien. Voilà, cet hydrogramme-là. Qui se dit Katiatie Atiko. C'est symbole de la tête royale. C'est une coupe de cheveux réservée au roi seul. Le terme Katiatie Atiko signifie tête unique du guerrier intrépide. Tête unique du guerrier intrépide, c'est ça qui est là. Faire ce modèle-là de coiffure, c'est réservé au seul roi. Voilà. Bon, je suis désolé de présenter les... Voilà, maintenant vous avez cet idéogramme-là qui se dit Agendaouro. Alors, l'idéogramme Agendaouro que vous voyez ici, voici, symbolise la présence des esprits. Ça symbolise la présence des esprits. Ce nom désigne la sève d'un arbre qui sert à fabriquer une sorte de gong dont le son est censé plaire aux esprits. Il est utilisé dans la danse du médium, notamment qu'on appelle Akom ou Ahwe. Et les Inzma, ils disent Ahone. Voilà. Les Komfo, les Komias, voilà. C'est eux qui exécutent cette danse de médium-là. Et justement, cet idéogramme-là symbolise la présence des esprits. Voilà. Avec le gong, ça sert, la sève de cette table-là sert à fabriquer un gong dont le son plaît aux esprits. Alors, vous avez tout à fait en bas ici, voilà, l'idéogramme qui se dit Nyami Dua. Alors, ça veut dire l'arbre de Dieu ou siège de Dieu. Indique que dans la vision des Akans, l'autorité de Dieu lui-même repose sur un siège. Donc, ça dit quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même a assis sur un trône. Voilà comment les Akans représentent le trône de Dieu. Le tabouret de Dieu, si vous voulez. Voilà. Donc, l'autorité de Dieu lui-même repose sur un siège. Donc, l'autorité de tout roi repose sur un siège. Un roi qui n'a pas de siège, on l'appelle Kwakwahene, c'est-à-dire un roi sans valeur. Donc, ce symbole représente l'autorité suprême de Dieu. Nyame, on appelle Nyame. Voilà. Il y a beaucoup d'idéogrammes, hein. Bon, on va poursuivre ça. Par exemple, cet idéogramme que vous voyez là. Vous voyez que ça ressemble à des oreilles. Ça se dit intessier en langue cuit, et puis ça se dit en agni matemassier. Ça veut dire j'ai entendu, je le garde. C'est le symbole de la tradition orale dont les véritables dépositaires sont les ancêtres. Cet idéogramme reproduit les oreilles de l'éléphant. Ça reproduit les oreilles de l'éléphant. Bon, les oreilles en général, ça reproduit les oreilles. Alors si tu dis quelque chose à quelqu'un, et puis tu te dis matemassier, ça veut dire que c'est entendu, c'est enregistré, je n'oublierai pas. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et puis vous avez cet idéogramme-là. Celui-là. Qui se dit Sankofa ou Tuchrefa. C'est l'idéogramme qui veut dire retourne, va chercher. C'est le symbole de la quête de la connaissance. La quête de la connaissance des ancêtres. Il faut retourner pour s'inspirer de la connaissance des ancêtres. Voilà. Donc, retourner dans la tradition pour s'enquérir de la connaissance des ancêtres et en faire bon usage. Bon, aussi, ça symbolise aussi l'arrière-garde de l'armée qu'on appelle Achredom ou Achidom. Voilà. Vous avez aussi ce symbole-là. Il faut que je montre. C'est celui-là qui se dit Afri. Afri. Alors, l'idéogramme Afri est symbole de fécondité et du monde des ancêtres. Selon les croyances Akans, ce sont les ancêtres qui, par leur bénédiction, accordent la prospérité, la fécondité et d'autres bienfaits à leurs descendants. Voilà, donc c'est ça, ce symbole-là. Afri. C'est ce symbole-là, Afri. C'est ça, ce symbole-là, Afri. Voilà. Symbole de fécondité. Et de l'action bienveillante des ancêtres. Maintenant, la dernière
L'idéogramme en dernier que je vais présenter, c'est celui-là. Vous voyez que c'est un cercle. Voilà. C'est un cercle, c'est celui que vous voyez là. Qui se dit Puro. Cet idéogramme est le symbole du Dieu créateur. C'est aussi le signe de l'infini. Ça là, c'est le signe de l'infini chez les Akans. Donc les Akans connaissaient l'infini. Ils connaissaient le zéro si vous voulez. Mais ce Puro que vous voyez qui est un cercle, ça représente aussi le tabouret de la reine. D'ailleurs, le tabouret de la reine est appelé Puro, mais Pouloué. Vous comprenez? C'est cela. Ça là, le cercle là que vous voyez là. Puro, ou bien Pouloué en Agni. Puro en Tui, Pouloué en Agni. C'est le cercle. Ça représente non seulement, c'est le symbole du Dieu créateur, c'est le signe de l'infini, mais c'est aussi le symbole du tabouret des reines. Les tabourets des reines avaient une forme circulaire, alors que les tabourets des rois avaient une forme rectangulaire. Là, ça s'appelle Cécédia. Mais ici, c'est Puro pour le tabouret de la reine. Et d'ailleurs, le roi qui a eu un règne très apprécié, c'est un Puro, donc tabouret de reine, mais de reine, je préfère dire, qu'on incline à sa mémoire. Parce que chez les Akans, il n'y avait pas ces histoires de reine, mais non, c'est la reine. La reine, c'est Ohima. Le roi, c'est Ohine. Il n'y a pas à faire de merde dedans. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, nous allons poursuivre, n'est-ce pas, ces savoirs endogènes qui viennent des ancêtres Akans. Voilà. Prochainement, nous allons montrer d'autres symboles. Mais ce sont des idéogrammes. Donc, c'est-à-dire que c'est en fait une forme d'écriture. C'est en fait une forme d'écriture que les Akans avaient. D'ailleurs, ces formes-là, on les retrouve sur les kentés, c'est-à-dire sur les pagnes d'apparat, que en Côte d'Ivoire, on appelle vulgairement kita. Mais en fait, le kita, c'est le kenté fait par les Evé de Kita. Parce que les Evé ont une localité qu'ils appellent Kita. Eux aussi, ils faisaient aussi donc, des kentés. Ils faisaient aussi des pagnes d'apparat kenté. D'ailleurs, l'Inzma appelle aussi le kenté, ils appellent aussi Agnon-Tam. Agnon-Tam. Voilà. Donc, quand vous voyez ces symboles-là, il faut en connaître le sens. Il faut en connaître le sens. Donc, nous allons poursuivre cela. Il y en a beaucoup. Bon, pour la prochaine vidéo, donc, je vais continuer donc de vous montrer cela. Bon, peut-être là, pour la prochaine vidéo, pour chaque signe, je vais faire ça sur une feuille à part. Comme ça, vous n'allez pas confondre. Mais je pense que, bon, j'ai pu quand même vous montrer à quoi renvoient ces symboles-là, hein, ces idéogrammes. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.